pour faire avancer l'Europe, dans l'idéal, il faudrait effectivement que les États renoncent à leurs intérêts particuliers pour mettre en avant un intérêt commun qui serait celui de l'Union européenne. Aujourd'hui, en politique étrangère, ça n'est pas vraiment le cas puisqu'il coexiste deux sortes de politique étrangère, celle des États-nations et celle propre de l'Union européenne, de sorte que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il arrive très souvent que l'Union européenne ne parle pas vraiment d'une seule voix. Ce qui pose quand même problème en politique étrangère si on veut considérer que le but de la politique étrangère, c'est d'augmenter son influence sur le cours des choses dans le monde. Et je dirais que l'Union européenne est un peu comme la Suisse au début du XVIe siècle. La Suisse était alors la principale puissance militaire sur le continent européen. Elle voulait s'élargir du côté du nord de l'Italie et elle a levé des troupes et elle a perdu la bataille de Marignane en 1515. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'autorité centrale pour dicter aux différents cantons membres de l'Alliance confédérale pour les obliger à mettre à disposition des soldats et pour leur dire combien de soldats ils devraient mettre à disposition. Et au bout du compte, certains cantons n'avaient aucun intérêt de s'étendre vers l'Italie, d'autres au contraire un très grand intérêt, de sorte que là-bas, on est allé en ordre dispersé à la bataille et on l'a perdu. Donc l'Europe, pour moi, se trouve un peu dans la situation de la Suisse au début du XVIe siècle.